Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose un entraînement rapide avec 6 automatismes de niveau première, spécialité maths. L'objectif, c'est de vérifier que tu maîtrises les bases essentielles du programme, calcul, fonction, dérivée, probabilité ou suite. Comme d'habitude, mets la vidéo sur pause à chaque question et essaye de répondre avant de regarder la correction. Ces automatismes doivent devenir des réflexes. Plus tu les maîtrises, plus tu seras à l'aise dans les exercices et les épreuves du bac. Prêt? Allez, c'est parti. On commence par la question 1. L'inverse du double de 5 est égal à, et nous avons 4 propositions. Alors, on va réfléchir ensemble. D'abord, le double de 5. 2 fois 5, c'est 10. Et donc, l'inverse du double, ça devient 1 sur 10. C'est donc la réponse B. Question 2. On considère la relation F qui est égale à A plus B sur CD. Lorsque A vaut 1/2, B3, C4 et D moins 1/4, quelle est la valeur de F? Alors, on va remplacer. Nous avons A qui vaut 1/2. B vaut 3. C vaut 4 et D moins 1/4. Voici l'expression que nous devons calculer. On démarre par le dénominateur de la fraction. 4 fois moins 1/4, ça nous fait moins 1. Nous avons donc 1/2 moins 1. Pardon, 1/2 moins 3. Je réduis tout au même dénominateur. J'ai donc 1/2 moins 6/2, ce qui me fait moins 5/2. C'est donc la réponse A. On continue. La question 3. Le prix d'un article est multiplié par 0,975. Cela signifie que le prix de cet article a connu différentes propositions de baisse ou d'augmentation. Donc, si je prends un prix P et que je le multiplie par 0,975, cela signifie que je l'ai multiplié par la différence de 1 moins 0,025. Regardez. Je reconnais ici que c'est une baisse. Je multiplie par un nombre inférieur à 1 et voici le montant de la baisse. Cela correspond 0,025. Cela correspond à 2,5%. C'est donc une baisse de 2,5%. C'est la réponse A. Question 4. Le prix d'un article est noté P. Ce prix augmente de 10% puis baisse de 10%. À l'issue de ces deux variations, le nouveau prix est noté P1. Que peut-on affirmer? On va calculer. Notre prix P subit d'abord une augmentation. S'il subit une augmentation de 10%, on le multiplie par 1,1. Et ensuite, il va subir une baisse de 10%. On va donc le multiplier par 0,9, 1 moins 0,1. Nous avons donc un prix qui est multiplié par 1,1 fois 0,9. Pardon. 1,1 fois 0,9. Nous avons donc un prix qui est multiplié par 1 fois 0,9 plus 0,1 fois 0,9. Rappelez-vous que vous faites ces automatismes sans calculatrice, décomposez les calculs. Le prix est donc multiplié par 0,9 plus 0,09. Il est donc multiplié par 0,99, ce qui signifie que le prix P1 est inférieur au prix P. C'est la réponse C. On passe à notre question 5. On lance un dé à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous. La face 1, 0,5.
la phase 2, 1/6, la phase 3, 0,2 et la phase 4, c'est la probabilité que nous cherchons. On sait que la somme des 4 probabilités vaut 1. Donc, 1/2, 0,5 vaut 1/2, plus 1/6 plus 0,2, 1/5, plus x, c'est égal à 1. Je vais tout convertir en trentièmes. J'ai 15 trentièmes plus 5 trentièmes plus 6 trentièmes plus x qui est égal à 1. J'obtiens donc 15 plus 5, 20, plus 6, 26. J'ai 26 trentièmes plus x qui est égal à 1. Je peux simplifier ma fraction. J'ai donc 13 quinzièmes plus x qui est égal à 1. Donc, x vaut 1 moins 13 quinzièmes. X vaut 2 quinzièmes. C'est donc la réponse A. Dernière question pour aujourd'hui. On considère x, y, u des réels non nuls tels que 1 sur x plus 1 sur y est égal à 1 sur u. On peut donc affirmer que u est égal à une de ces 4 propositions. Réfléchissons ensemble. Je commence par réduire au même dénominateur la fraction 1 sur x et 1 sur y pour pouvoir les ajouter. J'obtiens donc y plus x sur xy. C'est égal à 1 sur u. Je ne cherche pas u, pardon, je ne cherche pas 1 sur u, je cherche u. Justement, je cherche l'inverse. Et donc u, c'est égal à l'inverse de cette fraction, c'est égal à xy sur y plus x. C'est donc la réponse A. Voilà pour ces 6 questions. Combien as-tu obtenu? Bravo si tu as pris le temps de chercher les 6 questions avant de regarder les corrections. Les automatismes sont la base de la réussite en mathématiques. Ils te permettent de gagner du temps, d'éviter les erreurs et d'aborder les exercices plus sereinement. Si certaines questions t'ont posé problème, profites-en pour revoir les notions concernées et refaire les exercices quelques jours plus tard. Dis-moi en commentaire combien de questions tu as réussi sur 6 et si tu veux continuer à t'entraîner, d'autres vidéos d'automatisme et de préparation au bac arrivent très bientôt sur la chaîne. À bientôt pour la suite.